Pucci a-t-il gagné dans Stone Ocean? C'est la question que j'ai envie de vous poser. Elle n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Donc, on va y aller crescendo, dans un ordre plutôt chronologique. Enrico Pucci, donc le prêtre fanatique et antagoniste principal de JoJo's Bizarre Adventure, poursuit un objectif ambitieux hérité de son ami et maître Dio, atteindre le paradis. Cette quête le conduit à déclencher l'un des dénouements les plus surprenants et controversés de la saga JoJo. Mais, au terme de l'histoire, peut-on considérer que Pucci a réussi son plan ou qu'il a finalement échoué? L'issue de Stone Ocean est complexe et sujette à interprétation. Dans cette analyse, je vais donc examiner en détail les objectifs de Pucci, le déroulement de son plan, les résultats obtenus et les arguments suggérant tour à tour sa victoire éphémère et sa défaite finale. Pucci est d'abord présenté comme un disciple dévoué de Dio, l'antagoniste légendaire de la troisième partie. Ayant jadis obtenu la confiance de Dio, Pucci a hérité de son plan secret pour atteindre le paradis, un concept mystique développé dans le journal de Dio. Concrètement, ce plan consiste à créer un monde où chaque être humain serait conscient de son destin à l'avance et l'accepterait pleinement. Un état que Pucci considère comme le véritable bonheur et l'ultime bénédiction divine. En effet, Pucci cherche à rendre chaque humain conscient de sa destinée via le pouvoir de Made in Heaven et leur donner la force d'accepter leur destin, appelant ceci le véritable bonheur. En résumé, Pucci souhaiterait que les humains réalisent qu'ils ne peuvent pas combattre la destinée et leur apporter la paix en tant que subordonnés du destin. Pour Pucci, l'humanité souffre parce qu'elle vit dans la peur de l'inconnu et de l'avenir. Savoir à l'avance ce que le destin nous réserve éliminerait, selon lui, le désespoir et la peur de la mort. Cette philosophie extrême, qu'il qualifie de volonté de Dieu, assimilée à la notion de destin ou gravité dans le récit, est au cœur de sa motivation. Pucci est convaincu de faire le bien comme en imposant cette vision, quitte à commettre d'innombrables atrocités pour y parvenir. Son objectif n'est pas égoïste, il ne recherche ni richesse, ni plaisir personnel, mais repose sur un fanatisme pur, inspiré par Dio, qui est un GOAT de toute façon. Il est prêt à sacrifier des dizaines de vies innocentes, notamment le rituel requérant 36 sacrifices humains, et à éliminer tout ce qui se dresse sur son chemin, y compris les descendants de Joestar, pour accomplir ce dessein. Atteindre le paradis signifie donc pour Pucci mettre en œuvre le pouvoir ultime de son stand Made in Heaven, afin de réinitialiser l'univers et de remodeler la réalité selon les instructions de Dio. En plus de concrétiser la vision de son défunt ami, Pucci nourrit aussi une rancune personnelle envers la lignée des Joestar. Il estime qu'il représente un obstacle du destin, la gravité, et compte bien exterminer Jolin Kujo, Jotaro Kujo et leurs alliés pour garantir le succès de la nouvelle création. Son plan combine ainsi deux buts: créer un nouveau monde parfait à ses yeux et anéantir la lignée Joestar dans le processus du 2 en 1. Pour réaliser son ambition, Pucci orchestre un plan méticuleux tout au long de Stone Ocean. Il opère d'abord dans l'ombre sous l'identité du prêtre de la prison de Grindolphin Street, utilisant son premier stand, White Snake, pour manipuler les souvenirs et extraire les stands de ses victimes sous forme de disques. C'est ainsi qu'il vole le stand et la mémoire de Jotaro, sachant que l'esprit de Jotaro renferme des informations cruciales sur le journal de Dio. En secret, Pucci rassemble divers éléments indispensables au rituel du paradis. Le fameux journal de Dio, du moins son contenu, mémorisé par Pucci, ou extrait de Jotaro, une relique de Dio, un os qui, après un rituel occulte, donnera naissance au mystérieux bébé vert, et enfin l'évolution de ses propres stands à des formes supérieures. Ainsi, l'évolution des pouvoirs de Pucci suit 3 phases symboliques, chacune représentée par un stand. On a d'abord White Snake, son stand initial, lui permettant de voler des stands et des disques et de manipuler les gens. Simoon, l'évolution obtenue après la fusion avec le bébé vert de Dio. Simoon donne à Pucci la maîtrise de la gravité, un pouvoir lié au concept du destin dans l'histoire, et marque le premier pas vers le paradis. Et enfin, Made in Heaven. La forme finale est la clé du plan, en assimilant pleinement la puissance du bébé et en se plaçant au bon lieu, tant le centre spatial de Cape Canaveral, à une heure déterminée par la nouvelle lune. Pucci fait évoluer Shimoon en Made in Heaven. Made in Heaven est un stand exceptionnel qui contrôle l'écoulement du temps à l'échelle cosmique. Le pouvoir de Made in Heaven dépasse tout ce qui a été montré auparavant dans JoJo. Il accélère inexorablement le temps de l'univers entier. Les jours et nuits défilent en secondes. Les êtres vivants vieillissent en un clin d'œil. Les événements s'enchaînent à une vitesse folle. Seul Pucci lui-même, en tant qu'utilisateur, est capable de suivre ce rythme surhumain, ce qui le rend intouchable au combat, surpassant même Star Platinum de Jotaro en vitesse. Cette accélération continue
aboutit à un phénomène cataclysmique. L'univers atteint un point de disparition et se réinitialise dans un nouveau cycle. C'est ce phénomène qu'avait prévu Dio, la création d'un univers alternatif, où la mémoire du précédent subsiste de manière subconsciente chez les survivants, accomplissant ainsi l'objectif du paradis. Lorsque Pucci active Made in Heaven, lors de la bataille finale, le temps s'emballe jusqu'à provoquer la fin du monde et sa renaissance. Tous ceux qui survivent jusqu'à la fin du cycle initial sont transportés dans le nouvel univers créé. Pucci s'était assuré de tuer quiconque pourrait le menacer avant la fin, notamment les protagonistes. Au cours de la confrontation à Cape Canaveral, Jolyne, Jotaro, Hermès et Anasui tombent les uns après les autres sous les assauts impossibles à esquiver de Pucci. Jolyne, dans un ultime acte héroïque, se sacrifie pour sauver Emporio, le plus jeune du groupe, en l'éjectant hors de portée du prêtre. Elle le confie à un dauphin pour qu'il s'échappe. Ainsi, seul Emporio Al Niño, un enfant sans stand offensif, survit à l'accélération finale du temps. La question qu'on peut donc se poser, c'est est-ce que Made in Heaven a réussi à créer le nouveau monde? La réponse, c'est oui, du moins dans un premier temps. Pucci parvient effectivement à déclencher l'effet complet de Made in Heaven. Le résultat est conforme à ses attentes. L'univers accomplit un cycle complet et un nouveau monde voit le jour. Comme l'explique la narration, cette nouvelle Terre est presque identique à la précédente. À un détail fondamental près, désormais, l'esprit de chaque être humain connaît son destin. Autrement dit, dans cette réalité recréée, chaque personnage possède une sorte de prescience inévitable de sa propre fin et des grandes lignes de son futur. L'humanité tout entière, dotée de ce savoir inné, peut se préparer à tout ce qui va lui arriver, ce qui, d'après Pucci, devrait apporter la paix et éliminer la peur de l'inconnu. En ce sens, on peut donc affirmer que Pucci a atteint son objectif initial. Le fameux paradis de Pucci, ce monde de fatalisme accepté, a bel et bien été réalisé suite à la réinitialisation cosmique. Pucci est donc bien victorieux à la fin de Stone Ocean, atteignant le paradis grâce à son stand, recréant l'univers tel que nous le connaissons. Aucun ennemi auparavant n'avait concrètement remodelé la réalité selon sa volonté de cette manière. En prime, Pucci a pratiquement accompli son second objectif également. Lors du passage à ce nouvel univers, tous les Joestars présents sont morts. Jolyne et Jotaro succombent avant la fin, et leurs âmes ne traversent pas. D'après les règles établies par Pucci, toute personne tuée avant la nouvelle itération de l'univers est remplacée par une alternative équivalente dans le nouveau monde, dépourvue de l'âme et des souvenirs originaux. Jolyne, Hermès, Anasui, Weezer, Jotaro, toutes les victimes de Pucci existent donc sous forme de double dans la nouvelle réalité. Mais ce ne sont pas les mêmes individus. Leurs personnalités initiales ont été effacées. Par exemple, Jolyne Kujo est remplacée par Irène, une jeune femme qui lui ressemble, et Anasui par Anakis, etc. Ces versions alternatives n'ont pas vécu les événements de Stone Ocean et mènent des vies normales. Pour Pucci, cela signifie que les véritables Joestars et alliés qui menacent son plan n'existent plus. En théorie, il a donc éliminé la lignée de Joestar de son univers. Ainsi, à ce stade du récit, juste après la première réinitialisation, Pucci semble avoir gagné sur tous les tableaux. Il se tient dans un monde qu'il a créé selon la volonté de Dieu, qu'il vénère, un monde purgé des héros qui l'ont combattu. Et il possède toujours Made in Heaven pour assurer la pérennité de ce système. Il se considère alors comme le vainqueur absolu, le nouvel évangéliste de ce monde, où chacun accepte docilement sa destinée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car une ombre du passé hante encore le prêtre victorieux, Emporio. Le jeune garçon, vous l'avez pas oublié, protégé par le sacrifice de Jolyne. Il est également passé dans le nouveau monde. À présent, il est le seul à se souvenir du monde d'avant, étant un survivant. Et donc, le seul encore en mesure de contrarier Pucci. L'ultime obstacle, Emporio contre Pucci. Alors, bien que Pucci ait atteint son paradis, il reste conscient qu'un survivant du précédent univers conserve la mémoire des événements. Emporio donc, si insignifiant soit-il aux yeux du prêtre, incarne une menace pour l'avenir. Connaissant les crimes de Pucci, Emporio pourrait tenter de l'éliminer tôt ou tard. Pucci, fidèle à sa détermination d'effacer toute opposition, décide donc de traquer Emporio pour le tuer lui aussi, assurant ainsi que plus personne ne puisse contester le nouveau destin universel. Dans le nouvel univers, daté également du 30 novembre 2011, puisque le temps a bouclé, Emporio se retrouve au pénitencier de Grindolphin Street, exactement là où tout avait commencé pour Jolyne. Pucci l'y attend, bien décidé à couper définitivement les liens avec le monde précédent. En supprimant cet enfant gênant, s'ensuit un affrontement tendu, très différent de la bataille précédente. Cette fois,
Pucci se retrouve face à un adversaire qu'il juge faible, dans un environnement clos, la salle fantôme du pénitencier. Cependant, plusieurs éléments imprévus vont provoquer la chute du prêtre. D'abord, Pucci commet l'erreur de précipiter son attaque sans prendre de précautions. Il est pressé d'éliminer Emporio, de peur que cela soit son destin, d'essayer de le tuer. Dans sa hâte, Pucci ne réalise pas qu'Emporio possède désormais une arme secrète. En effet, avant de mourir, Wheezer Report, le frère de Pucci, avait laissé derrière lui son stand sous forme de disque. Jolene a confié ce disque du stand à Emporio avant la fin, comme un dernier espoir. Au cours de l'altercation dans le bureau fantôme, Pucci lui-même, sans le vouloir, insère le disque stand de Wheezer Report dans la tête d'Emporio, en le plaquant contre une étagère où se trouvait le disque. Emporio obtient alors soudainement le pouvoir de Wheezer Report, un retournement de situation inespéré dû en partie à la précognition du nouveau monde. On pourrait y voir d'ailleurs le destin qui s'accomplit d'une façon ironique. Dès lors, Pucci voit sa domination s'effriter. Il tente immédiatement de réutiliser Made in Heaven pour reprendre l'avantage en réaccélérant le temps dans la pièce. Mais il est déjà trop tard. Grâce au stand, Emporio découvre un contre-pouvoir insoupçonné. Le stand de Wheezer Report possède une capacité cachée mortelle. Il peut contrôler la composition de l'air, notamment augmenter la concentration d'oxygène, localement à un niveau toxique. Emporio inonde la salle d'oxygène pur, ce qui n'affecte pas immédiatement un humain normal, sauf si le temps s'accélère. En accélérant de nouveau le temps, Pucci provoque en fait sa propre perte. L'oxygène pur agit d'autant plus vite, empoisonnant son organisme à vitesse accélérée. Pris de convulsions, Pucci s'effondre, incapable de comprendre pourquoi son pouvoir ne fonctionne plus. Emporio révèle alors la vérité au prêtre agonisant. Il a recréé les conditions de la mort de Wheezer Report, la vengeance du destin. Ivy Wheezer, le stand de Wheezer, approche Pucci sous la forme d'un déchaînement climatique et vient l'écraser, lui broyant le crâne. En un instant, Enrico Pucci est tué par la main d'Emporio, utilisant le pouvoir de son propre frère. C'est la conclusion brutale de la bataille. Le prêtre déchu supplie jusqu'au bout Emporio de l'épargner en argumentant que tuer le pivot du Nouveau Monde pourrait avoir des conséquences. Mais ces supplications n'y changent rien. Ainsi, le dernier Joestar survivant venge tous ses compagnons tombés. Emporio, le frêle garçon que Pucci considérait comme négligeable, accomplit la volonté de Jolene et Wheezer, et abat l'ennemi que même Jotaro et Jolene n'avaient pu vaincre. Dans le combat du bien contre le mal, c'est finalement la lignée Joestar, représentée ici par Emporio, qui l'emporte, au prix de grands sacrifices. En fait, tout le monde a combattu Pucci, et en gardant Emporio en vie pour transmettre leur volonté, ils ont vaincu Pucci. En effet, la victoire d'Emporio est le fruit de l'héritage de ses alliés. La mort de Pucci entraîne un ultime phénomène cosmique. Made in Heaven était encore en action dans ce laps de temps accéléré, mais sans son manieur pour stabiliser le processus, l'univers subit une seconde réinitialisation spontanée. Si Pucci meurt avant d'avoir pu ancrer définitivement le nouveau monde, alors un autre univers est créé, cette fois sans les altérations qu'il avait introduites. C'est exactement ce qui se produit. Au moment où Pucci expire, le monde bascule à nouveau. Emporio se retrouve transporté quelques instants plus tard dans un deuxième univers alternatif, légèrement différent du précédent. Dans cette réalité finale, Pucci n'a jamais existé, son influence est totalement annulée. Par conséquent, les conséquences prémonitoires du monde de Pucci sont effacées. L'humanité n'a plus conscience de son destin. Tout est revenu à la normale sur ce plan. Et surtout, les destins des personnages principaux s'en trouvent modifiés. Emporio, hébété, se retrouve près d'une station-service sous la pluie et y rencontre des visages familiers. Il tombe sur Irène, Anakis et une jeune femme ressemblant à Hermès, ainsi qu'un autostoppeur ressemblant à Wheezer. Il comprend rapidement que ces personnes sont les réincarnations, ou versions alternatives du coup, de Jolene, Anasui, Hermès et Wheezer dans cet univers-ci, et qu'ils ont par un heureux hasard sympathisé dans la vie. Ce groupe de jeunes gens d'ailleurs propose à Emporio, qu'ils ne connaissent pas, bien sûr, de monter dans leur voiture pour l'abriter. Irène arbore même la marque en forme d'étoile des Joestar sur son épaule, signe que la lignée Joestar perdure bien dans ce monde. Submergé par l'émotion, Emporio fond en larmes, réalisant que ses amis, d'une certaine manière, ont retrouvé une vie paisible dans cette réalité où Pucci n'est plus. Alors pour le lecteur et le spectateur, ce dénouement est doux amer. D'un côté, le mal est vaincu. Pucci est bien mort et effacé au cours de l'histoire, ne laissant aucune trace. Le paradis artificiel qu'il avait créé n'a été qu'une parenthèse évanouie avec lui. D'un autre côté, les héros originaux restent morts. Jolene Kujo, tel que nous l'avons connu, s'est sacrifié et n'est pas ressuscité. De même que Jotaro et les autres. Ce sont de nouvelles versions d'eux qui vivent, avec sans doute des histoires différentes. Par exemple, Irène semble ne pas avoir connu la prison, et elle porte un autre nom de famille. Ce final tragique, mais teinté d'espoir, a suscité de nombreux débats parmi les fans pour déterminer s'il s'agissait d'une fin heureuse ou non. Quoi qu'il en soit, Pucci, lui, y a clairement perdu tout ce qu'il avait bâti, puisqu'il n'a pas réussi à accomplir son plan, quoi qu'on en dise. Donc, on va essayer d'y répondre plus concrètement.
À la lumière de ces événements, nous pouvons maintenant répondre à la question centrale en nuançant un peu plus la réponse. Pucci a-t-il gagné ou perdu dans Stone Ocean? J'ai envie de dire oui, Pucci a gagné, en tout cas pendant un bref instant. Il a réussi là où tant d'ennemis de Jojo avaient échoué en réalisant son objectif initial. Son plan d'atteindre le paradis s'est concrétisé. Même Araki le souligne en rendant Pucci assez puissant pour remodeler l'univers entier. Durant un moment, Pucci a été le maître d'un univers recréé selon sa volonté. Il a vu s'accomplir ce qu'il considérait comme le salut de l'humanité et a éliminé virtuellement tous ses adversaires. On peut parler d'une victoire inédite pour un antagoniste. Le monde de Jojo tel qu'on le connaissait a effectivement pris fin à cause de Pucci. D'ailleurs, c'est l'ultime arc de l'univers original de Jojo. Araki a utilisé la résolution de la partie 6 pour faire table rase et pouvoir repartir à zéro avec une nouvelle continuité, et ainsi pouvoir user de son talent créatif. En ce sens, Pucci a été l'instrument narratif du grand reset de la saga. Araki a confié dans son Afterworld de Stone Ocean qu'il a délibérément amplifié le pouvoir de Pucci afin que le temps, les personnages, les lignées sanguines et l'univers tout entier opèrent un retour aux origines. Il explique avoir changé la fin à la dernière minute pour aboutir à ce renversement, permettant à Jolyne et aux autres de vivre différemment dans le nouvel univers. Cela signifie qu'en termes d'impact, Pucci a accompli ce qu'aucun autre méchant n'avait fait. Il a effectivement gagné suffisamment pour provoquer un reset complet. Cependant, Pucci a finalement perdu, et d'une manière retentissante. Sa victoire, en fait, fut de courte durée. Il a sous-estimé ses ennemis jusqu'au bout, ne percevant pas la menace qu'Emporio représentait. Ironiquement, la propriété même de son paradis, donc chaque survivant connaît l'issue inévitable, a joué contre lui. Emporio, armé de souvenirs de ses amis et d'instants inespérés, est devenu l'agent du destin qui a terrassé Pucci. En mourant avant d'avoir pérennisé son nouveau monde, Pucci a annulé sa propre création. Le deuxième univers recréé, après sa mort, ne contient plus rien de son influence maléfique. C'est comme si l'univers refusait Pucci. Il est littéralement effacé du tissu de la réalité. Il n'a laissé derrière lui ni disciples, ni héritage. Même son existence est oubliée dans le monde final. On peut dire que Pucci a subi une défaite totale. Il a perdu la vie, il a perdu son paradis, et il n'est même plus un souvenir pour qui que ce soit hormis Emporio. Ses efforts acharnés ont été réduits à néant au dernier instant. Alors oui, en fin de compte, Pucci n'a pas atteint son but ultime de manière durable. Oui, il a atteint le paradis pendant un instant, mais il n'a pas pu le conserver. Son idéal était que l'humanité vive pour toujours, en connaissance de son destin. Or, cet état de fait n'a existé que brièvement, avant d'être corrigé. D'un point de vue moral et narratif, c'est une victoire des héros. Pucci est vaincu et l'ordre naturel est rétabli, un monde où le futur est inconnu. De plus, bien qu'il ait causé la mort de Jolyne et Jotaro, on peut considérer que son échec final répare partiellement ce drame, en offrant aux Joestar une seconde chance via Irene et le nouvel univers. Et de toute façon, les Joestar perdurent. Il y en a encore par la suite. Donc même la lignée Joestar n'est pas vaincue. Tout ça pour dire que, oui, on ne peut pas considérer Pucci comme un vainqueur. Toutefois, il est intéressant de replacer ce dénouement dans la vision de l'auteur. Araki devait conclure l'histoire de l'univers original de Jojo, bouclant notamment la boucle entamée avec Dio depuis la partie 1. Araki a pris un risque audacieux en accordant au méchant un succès temporaire cataclysmique. Il a en effet exprimé plusieurs fois avoir ressenti que sa créativité avait atteint un sommet avec l'idée de la vitesse infinie du temps et que l'histoire de Jolyne, en tant que parcours initiatique, était achevée. Ne voulant pas tomber dans la stagnation, il a eu l'idée de revenir aux origines, ce qui est traduit par ce reset de l'univers via Pucci. Paradoxalement, on peut dire que Pucci devait gagner pour que l'auteur puisse tourner la page et entamer une nouvelle ère. Pucci, d'une certaine manière, c'est Araki. Cependant, Araki a quand même veillé à ce que cette victoire soit à la fois marquante et annulée. Il offre au lecteur un sentiment mitigé, où le méchant provoque un changement cosmique, mais où le héros arrache in extremis une forme de happy end. Le thème du destin est central, comme toujours dans Jojo. Pucci croyait le maîtriser, mais il est victime d'un retournement du destin. Un exemple parfait de la boîte de Pandore, où l'arrogance du personnage scelle sa perte. On peut y voir une certaine justice poétique. Pucci prêchait la résignation face au destin. Pourtant, c'est sa propre destinée de personnage malfaisant de perdre qui finit par s'imposer. Par ailleurs, Stone Ocean explore l'idée que la victoire peut prendre des formes inattendues. Jolyne et ses amis n'ont pas vaincu Pucci directement, mais leur amour et leur détermination ont créé les conditions, en sauvant Emporio, en lui donnant les moyens, pour vaincre le mal après leur mort. C'est un message d'espoir et de transmission. Même si le mal triomphe temporairement, il ne triomphera pas définitivement tant qu'il restera ne serait-ce qu'une étincelle de justice ou de mémoire pour le renverser. Il est aussi instructif de comparer Pucci avec d'autres antagonistes de Jojo pour mesurer la singularité de cette fin.
La plupart des vilains subissent bel et bien des défaites claires, puisque le débat n'a pas lieu d'être. Joe est vaincu par Jonathan au prix de la vie de ce dernier, et son plan d'immortalité domine partiellement la partie 3, mais il finit exterminé par Jotaro. Cars atteint lui l'ultime évolution du pilier, mais Joseph le catapulte dans l'espace, le neutralisant pour l'éternité. Cars n'a donc même pas profité de son succès. Kira tente de vivre tranquillement en assassin impuni, mais il est exposé puis tué, son rêve brisé. Diavolo utilise King Crimson pour régner sur la mafia et cherche à effacer Trish et les héros, mais il est vaincu par Giorno et subit un sort pire que la mort avec Gold Experience Requiem. En comparaison, Pucci se distingue en ce qu'il réussit pleinement son plan initial avant de tomber. Il n'est pas arrêté avant la réalisation du paradis, il est arrêté juste après. Cela le rend unique, c'est un antagoniste qui a réellement provoqué l'apocalypse. En fait, on pourrait simplement dire que Pucci est victorieux dans l'univers 6, mais perdant dans l'univers 7. Cette dualité est propre à la structure scénaristique audacieuse de Stone Ocean. D'un point de vue symbolique, Pucci représente un aboutissement du mal, tellement poussé qu'il finit par renaître sur lui-même. Son monde ne pouvait de toute façon pas perdurer sans contradiction. Même s'il a brièvement été le dieu de sa nouvelle création, il a été renversé par un simple enfant, figure d'innocence, aidé par le stand de son propre frère, qu'il avait cruellement spolié autrefois. C'est une forme de némésis classique, où l'orgueil du méchant appelle sa ruine. En définitive, Enrico Pucci a perdu dans Stone Ocean. Oui, même s'il a frôlé la victoire absolue, il a connu une réussite éphémère, celle de concrétiser temporairement son paradis et d'imposer sa vision au monde, ce qui en soi est un exploit remarquable pour un antagoniste. Mais cette réussite a été annulée par sa défaite finale face à Emporio. Pucci n'a atteint son but que sur le court terme, et au prix de sa propre vie. Son monde idéal s'est écoulé quelques instants après sa naissance. Alors, en répondant à la question de manière binaire, Pucci a perdu, car il n'a pas pu savourer ni pérenniser sa victoire. Son but ultime a été brisé, l'univers a été réparé sans lui, et le destin a finalement favorisé les sacrifices de Jolyne et de ses compagnons. Néanmoins, il serait injuste de dire que Pucci n'a rien accompli. Au contraire, il a marqué l'histoire de la série en causant la fin d'une ère, la saga des Joestar originaux, et en forçant un renouveau. D'un point de vue métanarratif, Pucci a gagné, dans le sens qu'Araki a utilisé son triomphe momentané pour lancer la série vers une nouvelle direction audacieuse. Mais sur le plan de l'histoire elle-même, Pucci est vaincu et effacé, ne laissant derrière lui que le souvenir de ceux qui ont lu ou vu Stone Ocean. Pour conclure, on peut affirmer que Pucci a connu une victoire à la Pyrrhus. Il a remporté la bataille cosmique en recréant l'univers. Mais il a perdu la guerre, en étant incapable d'en profiter et en étant défait par la résistance acharnée du camp de Jolyne. Son échec final sert parfaitement le message de JoJo's Bizarre Adventure. Peu importe l'adversité ou la puissance de l'ennemi, le courage, la volonté et le sacrifice des héros finissent par triompher du mal, parfois d'une façon inattendue. Le cas de Pucci illustre que même lorsque l'ennemi semble avoir gagné, il reste toujours une lueur d'espoir pour renverser la situation. Et ainsi, Stone Ocean se conclut sur une note d'espoir. Un nouveau monde sans Pucci, où les héros spirituels de Jolyne peuvent vivre libres. La véritable défaite du prêtre fanatique est là. Pucci restera néanmoins dans les mémoires des fans comme l'un des antagonistes les plus redoutables et complexes, précisément parce qu'il a flirté avec la victoire finale plus que tout autre, pour finalement chuter de plus haut, rendant sa défaite d'autant plus éclatante. Alors on remercie Pucci et on remercie Araki pour les travaux. Peace.